papier, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui c'est celui-ci, une carte somme toute assez simple dans laquelle il faudra quand même faire un petit peu de découpage. Soit vous avez une machine de découpe et vous pourrez l'utiliser, soit vous pourrez le faire aussi avec un coupe-papier, même si c'est possible mais franchement plus fastidieux. Allez, vous allez voir ça tout de suite, on se lance dans la réalisation de cette carte. Pour la carte que nous allons faire ensemble, j'ai choisi d'autres couleurs. Ce fond de carte, lui, cette base de carte, pardon, sera en bain à bulles. Et puis j'ai pris un devant de carte qui, aux mesures habituelles, 10 cm sur 14,35 en blanc. Pour l'illustration, j'ai à nouveau choisi Textured Floral. Cette fois-ci, on va le faire dans d'autres couleurs. Je vais faire une base plutôt dans les tons bleus. Alors, on va se faire un petit peu de masquage pour cette illustration. J'ai pris béguin bleu comme base. Je vais faire une disposition un peu similaire. Le début de la carte, il est vraiment très simple. Vous faites juste une décoration sans surépaisseur. Une illustration toute simple. Donc, je prends les grandes fleurs que je tamponne en bain à bulles. J'attends un petit peu que les bulles se résorbent parce que mon tampon est... Je pense que je l'ai réancré récemment. Et là, il est bien juteux. Hop. Une deuxième. Et puis, je vais en mettre une qui va déborder un peu par ici. Peut-être la pencher un peu pour qu'elle ne soit pas exactement comme ses copines. Et puis cette illustration-ci, on va avoir besoin de la masquer si on a envie de mettre d'autres choses. Donc je n'aurais pas dû essuyer mon tampon. Je vais retamponner l'illustration sur mon bloc d'étiquettes autocollantes. Alors les étiquettes autocollantes, elles sont pratiques, c'est pas cher. Par contre, l'inconvénient par rapport à du papier de masquage, vous savez qu'il y en a au catalogue, l'inconvénient de ces étiquettes-là, c'est que vous ne pouvez les utiliser qu'une fois. Il n'a vraiment pas de bonne capacité à absorber l'encre. Quand vous avez tamponné une fois dessus, après, il risque de percer. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Quand vous faites la découpe, je ne sais pas si vous pourrez voir, quand vous faites la découpe, il faut vraiment être tout près de l'illustration. Si vous laissez même une toute petite marge, vous allez avoir l'image suivante que vous avez tamponnée qui va être un peu trop éloignée. Il va y avoir une bande blanche autour de votre illustration. Donc il vaut mieux être vraiment tout au bord, voire éventuellement rogner un petit peu dans l'illustration, un tout petit peu évidemment. Mais c'est tout à fait possible. Allez, je vais terminer ma découpe. Je vais quand même pas vous saouler avec une opération de découpe d'illustration. Et puis, je vous retrouve tout de suite après. J'ai terminé ma petite découpe. Vous aurez peut-être vu, je ne pense pas vous l'avoir dit, j'ai pris 3 feuilles de autocollantes d'un coup. Comme ça, j'ai pu faire mes 3 découpes en une seule fois. Je vais positionner ces petits masques. Alors, comme vous voyez, il y a un peu de bleu qui dépasse un peu, mais c'est ce que je cherche parce que ça fait une surépaisseur et on a besoin que l'autre image soit bien au bord de cette image-ci. Alors, ce post-it-ci, évidemment, va être encore moins... Il boira encore plus rapidement que les autres. Donc on va faire attention à ce qu'on tamponne dessus. Pour l'image suivante, je vais faire ces feuilles. Je les tamponne en sous l'écume. Alors je vais en faire une petite ici peut-être. On verra pas grand chose, mais ça n'est pas grave. Et puis une autre ici qu'on verra plus. Et enfin, une dernière ici. Et donc là, c'est pratique parce que je n'ai pas à m'inquiéter des autres illustrations. Juste, j'appuie bien pour que l'image aille bien
l'illustration suivante. J'ai aussi envie, comme sur mon autre projet, de tamponner cette image-ci. Celle-ci, je vais les faire en bain à bulles. J'ai un peu interverti mes illustrations. Je pense que je vais en mettre un ici. J'appuie bien. Et puis peut-être ici sur le côté. Juste un peu en suggestion. Voilà. Et avec cette illustration-ci, on a quelques petites branches. On tâtonne peut-être un petit peu avant de trouver comment ça s'articule avec les feuilles, avec les fleurs, pardon. Mais c'est justement une illustration qui ne nécessite pas forcément une grande précision. Elle supporte l'à peu près, je trouve. Même si je ne sais pas vraiment si ça aura une utilité, un petit peu quand même. Alors, on peut retirer les masquages. Voilà, on a bien les feuilles sous les fleurs. Et par contre, je vais faire, j'ai encore oublié le nom, les petits bidules au milieu de la fleur. Je les fais cette fois-ci en couleur plus foncée. Ici, c'est Oasis d'Orchidée. Voilà, et puis un souhait que je vais prendre dans Souhaits essentiels. Je vais reprendre, qu'est-ce que j'avais pris? 1000 merci, bah, j'ai envie de reprendre le même. J'utilise pas mal de cartes de remerciements. Donc je préfère, je m'en fais d'avance. On va utiliser ce bloc-ci. Et je vais essayer d'être assez proche de mon illustration. Je vais tamponner à côté quand même pour m'assurer que j'arrive à le tamponner droit. C'est pas trop mal. Celui-ci, comme on ne voit pas à travers. Pour la découpe, comme je vous disais, on va utiliser des poinçons. Pour ma part, j'utilise des poinçons rectangulaires. Il vous faudra une forme, n'importe laquelle honnêtement, mais une forme un lot de poinçons qui a comme ça plusieurs tailles que vous pouvez superposer, les anciennes pyramides ou encore les pyramides de cercle, de carré, etc. conviendront parfaitement. Pour celle-ci, je fais attention d'avoir bien englobé évidemment le souhait, sinon tout l'effet sera gâché. Une fois que j'ai positionné mon poinçon, je le penche un peu sur le côté parce que les poinçons rectangulaires comme ça passent plus facilement dans la machine si vous ne devez pas affronter une ligne comme ça d'un coup. Et en posant la deuxième plaque, je fais bien attention de ne pas bouger le poinçon. J'espère que j'aurai été assez droite et que ça ne perturbera pas mon cerveau après, parce que je trouverai que finalement non, c'était pas droit. Voilà, donc on a découpé d'abord l'image qu'on voudra au-dessus sur la carte. Et ensuite, je vais en découper une deuxième forme comme ça. À nouveau, j'essaye d'être bien droite. Puis, une fois que c'est posé, je bascule toute ma carte pour que ça ne rentre pas d'un coup dans la presse. Et je termine. Et puis dans un morceau, donc cette fois-ci de papier bain à bulles, en fait c'est le reste de mon A4 qui m'a servi pour la découpe de la base de carte. Je vais découper pas la même taille, non, ça ne va pas aller si je découpe la même taille. Je découpe la taille au-dessus et donc c'est ça qui nous fera une bordure sur l'illustration. Je trouve ça joli. Et puis c'est vraiment tout simple. Alors à nouveau, si j'applique pas mon système, ça ne va pas aller. J'aurais dû le pencher dans l'image. Alors c'est faisable, hein, vous étonnez pas, c'est un peu difficile de passer si vous utilisez, si vous passez votre rectangle tout droit, mais c'est faisable. Si vous ne pouvez pas faire autrement parce que votre papier est comme ça, là je vais peut-être, hop, est-ce que je vais réussir à le pencher un peu? Je pense que je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Peut-être pas très économique, mais on trouvera bien une utilité
de cette chute de papier. Allez, je débarrasse et je vous retrouve pour le montage de la carte. On va maintenant pouvoir monter la carte. Je reprends ma base de carte que je plie. Je vais commencer par cette forme-ci. Alors du coup, en adhésif, d'habitude, j'ai tendance à ne pas mettre beaucoup d'adhésif parce que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. Là, on va avoir des découpes un peu partout. Donc, je vais quand même être plus généreuse que d'habitude. Et ensuite, je pose déjà cette partie. Ensuite, je vais pouvoir poser, j'enlève l'adhésif qui dépasse. Assez facile, il suffit de frotter. J'ai mes deux mattages sur lesquels vont aller ces morceaux-ci. Je vais pouvoir les poser au milieu autant que possible. Celui-ci aussi, et donc à nouveau je fais attention d'aller aussi dans les coins parce que sinon ça va se détacher. Voilà, je vais faire une superposition comme sur mon premier projet. Celui-ci je le pose directement à plat, posé sur la base de carte. Et puis j'essaye de le disposer pile à l'endroit où il était. Je me repère par exemple à ces lignes-là. Il faut que ces lignes-là soient en face. Et puis un petit peu au motif aussi. Là je pense que peut-être je suis un chouïa haut. Voilà, là ça doit être mieux. Mais ça n'a pas besoin d'être au millimètre près. Ça ira très bien. Et puis pour celui-ci, j'ai envie de le poser avec des mousses pour qu'il soit un petit peu plus mis en hauteur. Et comme le rectangle est un peu grand, je vais mettre 6 mousses. Et le principe est le même, je le dispose à l'endroit où il était avant qu'on le découpe. Vous pourriez aussi choisir, si vous voulez un petit peu moins d'épaisseur, superposer plusieurs découpes de papier blanc ou même, enfin c'est mieux que ce soit blanc parce que ça va se voir sinon dans l'épaisseur, mais vous pouvez superposer plusieurs papiers blancs, ne pas avoir ce tour et ça rend un petit effet sympa aussi, ça fait comme une petite surélévation discrète, c'est sympa aussi. Allez, je vous représente les deux couleurs, tiens dites-moi laquelle vous préférez. Je ne sais pas bien laquelle moi je préfère, peut-être celle-là, mais pas sûre. Dites-moi, tiens, ce que vous avez aimé. Je vous représente les sets de tampons qu'on a utilisés, Textured Floral et Souhaits Essentiels. Et puis un lot de poinçons. Je ne sais pas si celui-ci est encore au catalogue. Je vous mettrai les références si c'est le cas, mais n'importe quelle superposition de formes. On a eu des cœurs à un moment chez Stampin' Up, ça pourrait être sympa aussi. N'importe quelle superposition de formes conviendra parfaitement. Vous pouvez même avoir des tailles différentes. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fait plaisir et puis ça m'aide. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.